Il est là! Quel est votre c'est un lieu sacré dans le service public. Et peut-être on est là parce qu'on voudrait sauver le service public. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut parler devant vous, qui a un point de vue exprimé comme gilet jaune, ça c'est pour vous. Vous mettre au-dessous de l'épaule et tout livrer ton point de vue. Il y a quelqu'un qui veut parler. Ok. Allez, Vas-y, chef! la nuit, c'est porte-moi, rien à faire. Alors, la parole de la voix. C'est qui le juge? Ouais. Voilà. On est venu pas mal de Besançon pour soutenir les Jurassiens. Parce que voilà, il y a un moment, il faut qu'on soit tous ensemble. Parce que là, notre modèle social, il est attaqué comme jamais. Il ne faut pas oublier qu'il y a de l'argent en France. Il y a énormément d'argent en France. Et le problème, c'est toujours pour les mêmes. Et en fin de compte, nous, la masse laborieuse, tous ceux qui sont en train de trimer, tous ceux qui sont au chômage, les gens qui ont été handicapés par le travail, etc., on est en train de tout nous payer, nos acquis, tout ce qu'on a réussi à avoir pendant des années de lutte, et on ne peut pas accepter ça. C'est pour ça qu'on vient ici aujourd'hui. Samedi prochain, ça sera à Besançon, le 5 octobre. Il y aura un appel des syndicats. Je vais expliquer pourquoi il y a un appel des syndicats. Les syndicats rejoignent les gilets jaunes, mais pas l'inverse. Voilà, et c'est pas une récupération, c'est parce qu'il y a un moment, les syndicats ils peuvent appeler des gens qui ne vont pas chez les gilets jaunes. Et c'est malheureux, parce que justement, on devrait tous être ensemble. Faut pas oublier une seule chose. Il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que eux, au-dessus, les puissances d'argent, etc., eux, ils sont tous ensemble, même s'ils ne peuvent pas se blairer. Alors justement, il y a un moment, il faut qu'on organise le rapport de force pour récupérer ce qu'on doit récupérer. On ne doit pas accepter de vivre dans la précarité. Vivre comme ça, on a ras-le-bol. Donc voilà, on est là, même si Macron ne veut pas. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on défend les salariés, on défend les retraités, on défend les gilets jaunes, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, on défend les salariés, on défend les retraités, on défend les gilets jaunes, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On défend les salariés, on défend les retraités. On est là! Macron, il a la police, il a la police militaire, il a les journaux, il a le média. Mais on est encore là. Ici, ça, c'est pas la beauté de le peuple ici. Et je voudrais payer honneur à le peuple de Hong Kong. Regarde comme il bloque un aéroport. Le jour peut-être va arriver où nous on va bloquer un aéroport. Et il faut que ce jour arrive pour nous aussi. Parce que le péril dans lequel on se trouve, c'est vraiment grave. C'est pas simplement l'oppression de la classe moyenne et moyen modeste, mais c'est le péril écologique aussi. Il y a tant de choses qui ne vont pas. Et ça, le seul guérison, c'est la vraie démocratie. Il y a quelqu'un qui voudrait parler. Déjà, juste merci aux gens qui viennent pour soutenir le jury. Juste pour l'hôpital, en fait, la manifestation, elle est un peu en mode freestyle.
Sauf pour l'hôpital où on vous demande 100 mètres avant et 100 mètres après d'être un peu silencieux. On va être en mode soutien, mais le reste, freestyle. Ça va être dur, hein. Merci. Ça va être dur. On n'a pas l'habitude de faire ça. Ah, une femme. Excusez-moi, je vais... Ah ouais. Comme si tu voulais ça. Excusez-moi, je vais vous demander 2 minutes d'attention. La manifestation vient bientôt partir. Une fois la manifestation terminée, donc comme Thomas vient vous le dire, on va passer devant l'hôpital. On vous demande d'être un petit peu silencieux car on voudrait faire un soutien, une mini-marche silencieuse. Et après la manifestation, comme vous le savez, on a une petite surprise pour ce soir. Donc le rendez-vous, il sera au rond-point de Montmoreau, le Rocher, pour tous ceux qui veulent faire partir de la suite. Ok. Tout le monde a compris? Oui. Bonne manifestation. C'est horrible. Gilets jaunes, quel est votre métier? Il est en France dans la chanson des partisans qui dit ah, c'est nous. C'est quoi? C'est nous qui brisons les barreaux de prison pour nos frères. Et pour l'instant, je voudrais parler de ceux qui sont en prison des Gilets jaunes. Il y a un paquet qui confronte des amendes de prison. Et sûrement, chaque fois qu'on fait un manif, peut-être on peut penser de faire case. Au moins, délivrer l'adresse où vous pouvez envoyer tes dons. Parce qu'il y a des gilets jaunes qui confrontent des lourdes peines injustes parce qu'ils ont manifesté. Il faut qu'on pense à eux. Je vais ranger la chaise. Assassin de la
Espérer qu'il n'y ait pas trop d'urgence. On va attendre les Gilets jaunes qui nous rejoignent. Bonjour les Gilets jaunes, merci d'être là. Bonjour ceux qui accompagnent, merci d'être venus aussi. On voit qu'il y a beaucoup de Mexicains. Je parle pas. Donc, il faut que nous continuions le combat pour avoir nos ambulanciers. Mais maintenant, on est en train de nous opposer une deuxième raison. C'est pas la peine d'embaucher des ambulanciers. On manque de médecins. Pourquoi manque-t-on de médecins? Il y a un an, nous n'avions pas de problème. Il y en avait d'autres qui devaient nous rejoindre et ils ne nous ont pas rejoints. Pourquoi? Pour la bonne raison que nous avons, nous, la direction de l'hôpital et la direction de la ARS ont donné de bien mauvais signaux. Quels sont ces signaux qu'ils ont donnés? Eh bien, déjà, un médecin qui est chez nous voit son contrat non renouvelé alors qu'il en a fait la demande. Il va donc quitter l'hôpital. Alors si on met dehors des gens qui veulent rester, c'est facile de manquer de médecins. Et si on commence à dire « attention, vous ne serez pas renouvelé », eh bien on se rend compte rapidement que les autres vont dire « mais je ne viens pas dans un établissement qui met les gens dehors ». Et après, comme on manque, oulala, mais comment ça va être? Il manque du monde. Je ne viens pas. Et c'est comme ça que l'on creuse le déficit. Et donc à partir du moment où on crée le dysfonctionnement, après on a beau jeu de dire, ben vous voyez, on n'a plus le personnel, on ne peut pas faire autrement que de fermer. Donc cette technique on la connaît, quand on veut fermer un service public, on commence déjà par le faire dysfonctionner. Après on dit, vous voyez, on n'y arrive pas, eh bien on le ferme. Et qui subit les conséquences? Certes les travailleurs, certes les personnels, mais aussi les patients, c'est-à-dire vous tous, la population, c'est-à-dire que nous tous, nous subissons les conséquences de cette politique. Alors c'est un travail là-dessus, parce qu'il ne faut pas s'isoler, il faut arrêter de voir les problèmes comme isolés. L'attractivité, c'est l'interdépendance de tous. Pour que les gens viennent travailler à Lons, il faut qu'il y ait des trains, il faut qu'il y ait des routes, il faut qu'il y ait des écoles, il faut qu'il y ait tous les services publics, parce que c'est un service public qui affecte les autres. Nous devons donc arrêter de voir les luttes les uns contre les autres. Actuellement, c'est ce qu'on fait. L'argent qui est donné aux urgences, il est pris à la gériatrie et aux EHPAD. Donc, on a beau jeu de dire qu'on donne de l'argent aux urgences. Si on le donne aux urgences pour le prendre ailleurs, et après, on ne voit pas tout arriver, c'est pas la peine de nous donner de l'argent au détriment des autres, c'est pas ce que nous souhaitons. Nous voulons que nous fonctionnions, mais nous voulons également, pour nous aider à fonctionner, que les autres fonctionnent. C'est-à-dire que nous sommes dépendants de la chirurgie, de la médecine, de la gériatrie, des EHPAD. Il faut qu'eux aussi fonctionnent. Parce que mettre des lits supplémentaires sans personnel supplémentaire, c'est faire souffrir les autres pour nous. Et ça, nous ne l'accepterons jamais. Je vais finir avec de l'histoire un peu ancienne. C'est un poème du pasteur Martin Niemöller, qui est un pasteur allemand, qui disait, il existe plusieurs formes de ce poème, moi j'en ai retenu une parce qu'elle me plaît. Il disait, quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Puis ils sont venus chercher les syndicalistes. Je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Puis ils sont venus chercher les juifs. Je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Puis ils sont venus chercher les homosexuels.
Je n'ai rien dit, je n'étais pas aux homosexuels. Et puis, ils sont venus me chercher. Et il n'y avait plus personne pour me défendre. Merci tout le monde. Principalement, j'ai appris qu'il y avait des élus de Saône-et-Loire. Donc j'ai vu qu'il y a Madame le maire qui serait peut-être disposée à faire un petit mot pour la Saône-et-Loire, parce que vous savez, la ligne de Smur, elle a 2500 km² au départ d'intervention. Donc vous voyez que la Saône-et-Loire est aussi concernée, puisque ça va jusqu'à Louan. Le SMUR 2 allait jusqu'à Louan. Allez. Hein, bon, maintenant, alors voilà, on va laisser la parole à Madame le maire, et ensuite les Gilets jaunes ont une annonce à vous faire, et il va falloir se mobiliser. Donc voilà, je laisse la parole à Madame la maire. Voilà. Donc moi je suis élue d'une petite commune de Saône-et-Loire à une vingtaine de minutes de Lons, à Beaujean exactement. Et donc bien sûr que je viens soutenir les médecins, que je viens soutenir le personnel médical, que je viens soutenir l'hôpital, puisque ils viennent jusque dans nos contrées. Et on a vraiment besoin de ces services-là. Et puis je voulais vous dire que la campagne, elle n'est pas morte. Notre bassin de vie ne meurt pas. Il y a des jeunes qui viennent s'installer encore dans nos campagnes, qui ont le droit d'avoir les mêmes services. Et on a le droit d'avoir des écoles, on a le droit d'avoir des médecins, des hôpitaux. On n'est pas encore en désert. Donc on va laisser le passage. Voilà, donc je reprends. Il y a encore une zone rurale, et il y a encore des gens à soigner, il y en aura de plus en plus, et nous avons besoin de plus en plus de médecins, de personnel médical. Donc bien sûr, je suis à vos côtés, je vous soutiens, et je demande aux services de l'État de vous soutenir, mais d'apporter un réel soutien en personnel, en moyens. C'est juste pour passer une petite annonce, juste aussi pour expliquer, moi je suis un gilet jaune de Besançon. Moi je suis originaire du Jura, donc voilà. Je suis pas là pour parler de ça, je suis pas là pour parler de ça, je suis là parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde, qu'il y a aussi bien des salariés, des retraités, des chômeurs, des ouvriers, il y a des gens qui sont dans les syndicats, il y a des gens qui ne sont pas dans les syndicats, il y a des politiques qui font peut-être pas de la politique de corrompu comme on voit, mais et le but il est là, c'est qu'on soit tous ensemble, parce qu'ils sont en train de nous faire crever, ils sont en train de détruire nos services publics au profit de la finance. On ne peut plus accepter que les salariés soient maltraités comme ça, les retraités, etc. Ils sont en train de fermer nos usines, nos hôpitaux, nos écoles, et il y a un moment, il faut qu'on soit tous dans la rue. Parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup d'argent en France. La France est un pays riche, sauf qu'il n'y a pas le rapport de force. Et si on ne construit pas ce rapport de force, la France, elle n'existera plus. Le modèle social français n'existera plus. Donc à nous de nous mobiliser. Parlons autour de nous et mobilisons-nous. Il y a une manifestation qui sera organisée le 5 octobre à Besançon. Moi je suis adhérent de mon syndicat, je suis secrétaire du syndicat Force ouvrière du Conseil régional de Franche-Comté-Bourgogne.
je précise. Et du coup, c'est tous les agents des lycées, des machins, mais on s'en fout de ça. C'est important, on appelle justement à manifester ce jour-là avec les gilets jaunes, dans les conditions des gilets jaunes, pour qu'on y arrive, pour qu'on gagne. Voilà, donc rendez-vous. Voilà, bon. Vous êtes là, oui, c'est bien. Alors. Alors, c'est ça qui va être important, comme pour le 5, c'est-à-dire qu'on va enlever les étiquettes syndicales, on va enlever, et il faut être citoyen. Et en étant citoyen, on se prend en charge, et il n'y a pas besoin d'avoir des étiquettes. Alors, vous savez, plus on se réunit, vous savez les poissons pour se prémunir des prédateurs, vous savez ce qu'ils font? Ils se mettent en banc. Hein? Et bien là, il faut être en banc, tous ensemble, et puis les requins, ils iront se faire voir. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais on restera formés comme des cartons. Voilà, merci à tous. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir que le gouvernement prenne conscience qu'il malmène son peuple. Et ça, c'est inadmissible. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir que M. Macron et tous ces lieutenants, on va rester polis, c'est pas ce que je pense, mais voilà. Toute vérité n'est pas toujours bonne à dire, mais voilà, simplement qu'il va falloir prendre conscience que dans toute la France, il y a plein de personnes, de citoyens qui souffrent, qui n'ont pas accès aux soins comme ils l'avaient il y a 40 ans, parce que voilà, on fait du business sur l'hôpital. Et ça, c'est inadmissible. Et je pense qu'on prend en otage la vie des gens, leur santé, et ça c'est inadmissible. Et je pense qu'on peut tous se regrouper sur ce mot d'ordre, c'est-à-dire que les citoyens sont là, c'est nous qui formons ce pays, et donc on a droit à avoir quand même une reconnaissance et qu'on tienne compte de la diversité de ce peuple français qui a même sa richesse. Hein. Faut pas me dire quelque chose. Voilà. Donc je pense qu'à un moment donné, si on peut tous se réunir, on va faire basculer. Et le rapport de force, il est là. Voilà. Ce qui s'annonce dans la politique de santé, c'est d'une part, Mme Buzyn a dit qu'il ne faut plus que les gens aillent aux urgences. Alors, où est-ce qu'ils vont aller? Chez leur médecin généraliste, il n'y en a pas. Comme il n'y a pas de généraliste, après elle a dit, mais les gens âgés, il faut qu'ils rentrent directement en service de gériatrie. Comment on fait? Les services sont pleins. Comment on va faire? Si on ne peut plus aller en service de gériatrie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train d'établir un système où lorsqu'on est trop vieux, c'est-à-dire lorsqu'on coûte à l'État par la retraite, vous n'avez plus droit aux soins. C'est ça qu'on est en train de nous préparer. Et moi, je n'ai pas fait médecine pour ça. Et on n'a pas fait ces métiers de la santé pour ça. Nous avons fait notre métier parce que tout le monde a droit à être soigné et a droit à la vie. Et ça, je vais vous demander de nous aider pour garder, nous, notre déontologie, et vous, votre droit à la vie. À l'eau ou à Champagnole qui a des problèmes, et il y aura une réunion, enfin une manifestation devant l'hôpital de Saint-Claude lundi à 18h. Voilà, parce que ça c'est important de le rappeler. Je voudrais juste rajouter quand même quelque chose. Moi je suis médecin aussi, je voudrais rajouter quelque chose. On donne à Peugeot, à PSA, une seule entreprise, 600 millions d'euros par an pour monter. Et on a trouvé seulement 750 millions pour les urgences pour toute la France. Je trouve que c'est pas très équilibré. Voilà, merci à tous. Ce que je peux vous annoncer, c'est que l'hôpital de Lons, sur les 750 millions, a touché 80 000 euros, c'est ça? Ça n'a même pas suffi à payer les heures supplémentaires. Merci.
Soussou. Ouh, l'écologie. Vous avez attrapé un petit délinquant? Tenez-lui bien. Tenez-lui bien. Un délinquant juvénile. C'est triste.
Anticapitalisme. Anticapitalisme. Anticapitalisme.